Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de février 2021. Donc c'est un des mois les plus importants de cette année-là. Donc le début d'année, j'en ai parlé à plusieurs reprises, le début d'année est très important et apporte des énergies assez fortes. Le mois de février fait partie de ces mois les plus importants quand on regarde l'année 2021 parce que on va avoir la précision du carré Saturne-Uranus ce mois-ci, le mois de juin également et la fin d'année décembre 2021. Donc je reviendrai sur ces mois-là et sur ces énergies-là. Mais ce mois de février fait partie de ces mois où le carré Saturne-Uranus se précise. Le carré Saturne-Uranus, c'est le combat entre l'ancien et le nouveau, entre les règles et le manque de règles, entre peut-être une société conservatrice et anarchique. Donc on est dans des énergies contraires ici qui se battent. Et c'est aussi ce qu'on voit dans le monde. Euh, donc c'est une période en ce sens important et Saturne et Uranus se précisent le 20 février, donc ça sera une date, une période importante dans le ciel et même socialement, donc on va voir ce que ça va nous apporter. On a dans le ciel un stellium, c'est-à-dire une concentration de planètes pour ce mois de février 2021. Saturne et Jupiter sont en Verseau. Le Soleil transite en Verseau jusqu'au 18 février. Vénus transite en Verseau jusqu'au 25. Mercure est rétrograde en Verseau. Ce mois-ci, pour vous, les amis poissons et ascendant poissons, jusqu'au 18 du mois, vous restez dans votre coin, dans des énergies d'isolation. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous recherchez cette solitude aussi, c'est possible, mais vous êtes sorti du monde. Le monde ne vous intéresse pas, vous êtes dans votre monde à vous. À partir du 18, vous reprenez votre énergie solaire, vous reprenez votre énergie sociale, on va vous voir plus et on va vous reconnaître aussi beaucoup plus. Mais jusqu'au 18, vous êtes dans ce qu'on appelle l'ombre, le cachet, l'isolement. Vous pouvez être aussi les 3 premières semaines du mois, être dans des énergies ou avoir l'impression de vivre des situations que vous n'arrivez pas à contrôler. Dans le cadre, parce que Mercure est aussi rétrograde jusqu'au 21, dans le cadre de vos communications et de vos échanges, vous pouvez aussi ne pas avoir envie de parler et de communiquer. Vous pouvez avoir des énergies, des communications, on va dire, beaucoup de malentendus dans vos échanges. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Avec beaucoup de monde, les énergies de communication ne sont absolument pas favorisées, au moins jusqu'au 21 février. Je vous recommanderais d'être très vigilant sur les engagements que vous souhaitez prendre, les signatures de contrats que vous avez envie de faire. Sur ces sujets-là, voilà, je vous recommande d'être très vigilant. C'est pas une période euh, intéressante pour les signatures et les échanges. Le 11 février, le 11 février, vous avez une nouvelle phase qui s'ouvre pour vous. La nouvelle lune du mois a lieu le 11 février à 23 degrés du signe du Verseau et la pleine lune du mois à 8 degrés de la Vierge. Donc le 11 février, il y a une situation qui démarre pour vous dans votre vie qui est cachée. Alors, vous pouvez aussi découvrir quelque chose qui vous a été caché. Mais on est dans le domaine caché ici. Il y a peut-être une épreuve qui démarre. Peut-être que vous démarrez, vous, un projet que vous n'allez pas révéler. Potentiellement, ce que vous démarrez autour du 11 février, c'est peut-être en lien avec une idée, une pensée, une réflexion que vous avez eue avant. Si ça date d'avant, c'est bon, vous pouvez y aller. Sinon, je vous recommande d'attendre au moins le 21 février. Ce qui démarre ici le 11 février va vous permettre d'agir sur les projets de communication, les échanges, les contrats, l'entourage proche, les trajets. On est dans beaucoup de domaines ici hein, avec la maison 3. Mais ça va effectivement vous permettre d'agir en lien avec votre entourage proche, en lien avec peut-être des projets de communication, peut-être avec beaucoup d'idées. Vous agirez en fonction de certaines idées que vous aviez eues ou que vous avez. Il y a une action en lien avec le mental ici qui va se faire. À partir voilà autour du 11 février, mais je vous recommande voilà de
surtout vous concentrer sur ce que vous avez démarré avant et de faire peut-être d'être vigilant sur les nouvelles idées que vous avez parce que Mercure est rétrograde ce mois de février jusqu'au 21 février. À partir du 18 février et beaucoup plus après, à partir du 25, vous reprenez votre énergie. Alors c'est vrai que jusqu'au 25, même sur le plan amoureux, sur le plan des relations, peut-être même sur la façon de se sentir avec soi-même, c'est-à-dire parfois on peut ne pas se trouver beau ou belle, on n'est pas bien avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Vous serez peut-être dans cette énergie-là jusqu'au 25. Et sur le plan des relations d'ailleurs, vous pourrez aussi vous sentir un peu éloigné de l'autre. Il y a peut-être un éloignement, on va dire, peut-être physique dans vos relations ou émotionnel dans vos relations. Donc il faudra aussi peut-être faire attention à ça. Mais à partir du 25, cette énergie s'améliore. Vous aurez repris votre énergie vitale, on vous reverra plus. Vous aurez beaucoup plus envie de vous socialiser de toute façon à la fin du mois. Et à partir du 25, vous reprenez aussi une certaine confiance en vous en lien avec votre physique. Les changements physiques, coiffure, changements physiques importants ne sont pas recommandés jusqu'au 25, utilisez la période après 25 pour ça. Mais effectivement ici, pour certains, ça sera, vous serez peut-être dans votre période d'anniversaire à la fin du mois pour certains d'entre vous. Mais effectivement, il y a une énergie ici beaucoup plus sociale, beaucoup plus bienveillante. Sur les relations aussi de couple et les relations amoureuses, la fin du mois est beaucoup plus positive. D'ailleurs, en parlant d'amour et de relations amoureuses, à la fin du mois, la pleine lune du mois a lieu à 8 degrés du signe de la Vierge, elle est en face de votre signe. Ici, vous avez, vous, les poissons et ascendants poissons, une situation qui s'éclaircit, qui prend forme ou qui s'arrête, où il y a une prise de conscience sur les relations à deux, le couple. Peut-être en lien avec des communications, des échanges que vous aviez eus avant. Là, vous passez à un nouveau stade dans la relation. Il peut s'agir aussi d'un nouveau... alors, il peut s'agir d'une relation à deux qui s'arrête, mais il y a une énergie ici productive et intéressante pour vous. Elle est très positive parce que vous aussi, vous êtes dans une énergie vénusienne où vous attirez le regard, on va dire, vous attirez les autres. Donc là, il y a vraiment une énergie aussi charnelle de votre part physiquement. Donc du coup, dans la relation à l'autre, il y a quelque chose qui va ici prendre forme. Vous passez à un autre stade dans la relation à deux. Ce qui se fait ici va vous permettre d'agir dans la communication. La période de la fin du mois peut vous permettre de mieux parler avec l'autre, de mieux communiquer avec l'autre. Et c'est vrai qu'en début de mois, vous avez des énergies de difficulté dans la communication, les échanges. C'est compliqué. Mais à la fin du mois, vous pourrez régler peut-être ces projets, alors à la fois des projets de communication, mais aussi les échanges que vous aviez eus, agir un peu plus avec la parole et en lien avec l'autre. La fin du mois est aussi intéressante pour vous sur le plan du travail. Et sur le plan social, dans le sens où pour certains d'entre vous, vous pourrez être concerné par peut-être des contrats qui se finalisent. Voilà, si vous aviez entamé des projets de partenariat, ils peuvent se finaliser à la fin du mois. Donc vous pourrez aussi être concerné par des ententes, des partenariats de travail. Mais ces partenariats sont productifs. Il y a une énergie ici. Presque d'abondance en fait avec cette pleine lune, donc utilisez-la en ce sens. Donc voilà les amis, je vous recommanderais pour vous les poissons ascendant poissons de faire attention autour du 20 février aux situations peut-être très compliquées. Attention à vos mots, peut-être que vous allez trop loin dans vos mots, ou en tout cas une énergie de... Vous recherchez tellement de liberté, vous pouvez être choquant, voilà, vous pouvez être choquant dans vos mots autour du 20 février. Il peut aussi y avoir des situations compliquées dans la vie de vos frères et sœurs autour du 20 février ou en lien avec votre entourage proche, le voisinage, etc. Attention aussi aux trajets autour du 20 février, je ne vous les recommande pas.
les trajets en voiture, etc. Le 20 février est très tendu, mais ou alors voilà, faites votre vie, mais faites attention autour du 20 février au trajet. Voilà les amis, poissons et ascendant poisson pour les énergies de ce mois de février 2021. Je vous retrouve tous les samedis sur la chaîne YouTube pour les prévisions hebdomadaires. Si vous avez des questions par rapport à votre thème de naissance, je peux vous prendre en consultation privée. Je n'arrive pas à répondre à toutes les questions personnelles dans les commentaires. Donc je n'y réponds uniquement en consultation privée. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Pour le mois de février, je démarre une nouvelle session de formation en astrologie. C'est accessible à tous les débutants si vous souhaitez participer. Elle est en ligne, elle est sur Zoom, j'explique tout sur le site internet. Et puis je vous retrouve samedi. Je vous souhaite un super mois de février 2021 malgré les aspects du ciel. Je vous embrasse et puis je vous envoie plein de bonnes énergies les amis poissons et ascendant poissons.